Bonjour, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 13 septembre 2020 et s'intitule « Tout change, rien ne change ». Le fameux conseil de défense a eu lieu. C'est finalement le Premier ministre qui s'est exprimé, pas le ministre de la Santé. Il a parlé 13 minutes, donc relativement peu. Même petit homme s'est étonné que ça ne dure pas plus longtemps. Mais c'est assez logique, vu qu'il n'a rien annoncé de nouveau. Ils se sont apparemment rendus compte que la priorisation des tests prévus depuis longtemps n'était pas vraiment mise en place. Ça va faire plaisir à Anatole, vous vous rappelez à l'épisode 8, qui a mis 10 jours à recevoir ses résultats de test au lieu des 24 heures annoncées pour un cas de priorité 1. Mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu le comment ils allaient faire. Ils ont parlé de files prioritaires, mais devant les labos, c'est déjà le dawa avec une file, alors s'ils doivent en générer 2. Et quels éléments seront nécessaires pour prouver qu'on est bien prioritaire ? L'ARS ou l'assurance maladie vous appelle si vous êtes cas contact, mais ne vous fournit pas de papier l'attestant à ma connaissance. Si on doit en plus prendre en compte les délais de la poste, ça va continuer à être un beau bordel. Nos compatriotes mentent, cela a été dit par de nombreux labos qui n'arrêtent pas de témoigner de leur bonne foi et de l'extrême difficulté d'appliquer la priorisation demandée. Je ne suis pas certaine que le conseil de défense soit entré dans ce niveau de détail. Parce que le diable est dans les détails. Mes anciennes équipes le savent, je suis une personne du comment, et une de mes phrases préférées est « le diable est dans les détails ». Il ne suffit pas de décréter quelque chose pour que l'intendant suive, surtout en France, où les désaccords sur la méthode sont aussi nombreux que sur les raisons, voire plus même. Je ne me sens donc nullement rassurée. 160 cas sur 100 000 habitants en Gironde. 271 sur 100 000 à Bordeaux même. Ça grimperait même à 470 sur 100 000 pour les 20-40 ans. Heureusement qu'on n'est plus concernés, cher et tendre et moi, je vous donnais nos âges à l'épisode 1 de cette saison 2, on est bien trop vieux. Mais le bazar qu'a connu Anatole est loin d'être rassurant. À Bordeaux, on était bien peinards pendant le confinement et nous voilà à présent la métropole de tête avec Marseille. Le Premier ministre a donc demandé à notre préfet d'imaginer des mesures locales pour aider à contenir l'épidémie. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et avec nos métiers qui nous amènent à Paris quasiment toutes les semaines, on est un peu en panique de ce qu'ils peuvent imaginer. Un confinement de ville pourrait bien se profiler. J'imagine donc que l'épisode de mardi sera consacré, mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est étonnant. Et pendant ce temps, les ultras s'infiltrent dans les manifestations des Gilets jaunes et détruisent encore. Les policiers interpellent. J'ai l'impression d'être revenue en décembre 2018. L'histoire est un éternel recommencement, non ? Ah, si vous allez voir le billet, vous allez voir une image d'illustration qui n'a pas l'air de correspondre à la teneur de cet épisode. En fait, il y a une raison. Il y en a eu une bonne quand même sur Bordeaux que vous avez peut-être ratée. La première mesure du maire écolo élu fin juin, qu'on attendait sur l'arrêt des constructions, la mobilité douce, sa première mesure, ça a été sur le sapin de Noël, qu'il annule. C'est sûr que 1, c'était la priorité, et que 2, appeler un sapin un arbre mort, ça a dû vachement aider les familles à parler d'autre chose que des chiffres du Covid à leurs enfants vendredi soir. Petit homme en avait les larmes aux yeux, il est magnifique le sapin de la place Péberlan tous les ans. Je commence à déprimer et c'est que la 2e semaine depuis la rentrée. C'est rapide, non ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.